Le tribunal correctionnel de Saintes a donc livré son jugement cet après-midi dans cette affaire de téléchargement illégal de films. Une peine qui pourrait paraître lourde pour un prévenu ordinaire. Pour son avocat, l'affaire ressort plus du coup de pub de quelques majors américaines que du droit commun. Le juge français, dans sa sagesse, a considéré qu'il n'y avait pas lieu à amende et les seules sommes qui ont été allouées sont des sommes qui ont été allouées à titre de dommages et intérêts. On avait pour seule partie civile dans le dossier essentiellement des entreprises américaines qui sollicitaient pratiquement 1 million d'euros de dommages et intérêts et qui, in fine, obtiennent, ce qui est déjà à mon sens bien excessif, un peu plus de 100 000 euros. 176 000 euros au total en comptant les demandes des parties civiles, une condamnation qui n'existe selon Maître Morisseau que dans le droit français. Monsieur Blanchot fait les frais, entre les guillemets, d'un désir d'exemplarité du législateur français, mais on n'est totalement pas en concurrence avec nos voisins et avec l'ensemble des pays du monde sur ce problème. Le législateur français est le seul à prévoir cette infraction, puisque si vous allez en Espagne ou si vous allez dans la plupart des pays environnants, ou en Afrique du Nord, ou plus loin, cette infraction n'est même pas poursuivie et elle n'existe même pas pénalement. Pour les avocats des compagnies américaines, cette sanction a valeur d'exemplarité, même si le jeune informaticien condamné n'aura vraisemblablement pas les moyens de rembourser cette somme. Une stratégie de la peur, selon son avocat, qui se donne quelques jours avant de décider de faire appel ou non du jugement de Saintes.